Seigneur, il n'y a que toi. Nous abandonnons entre tes mains. Parce que toi est le gérant de nos vies. Il n'y a que toi, oh Dieu, oh Kachil, ma femme. Prends soin de ton église. Prends soin de ton peuple. Prends soin, oh Dieu, parce que ici, Kabachik, fais-nous encore grâce. Parce que tu nous aimes, Seigneur. À toi la gloire. À ce moment, Seigneur, nous voulons partager cette parole. Est-ce que toi, tu puisses nous parler par ta grâce? À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Je bénis encore notre Dieu parce qu'il a permis que nous soyons là. Il y a beaucoup qui sont tombés malades. Et je bénis encore notre Dieu d'avoir la prophétesse présente avec nous, parce que tout à l'heure, elle était au téléphone, je ne pensais pas qu'elle pouvait arriver. Mais, comme elle aime son Dieu, la voilà, elle est là. J'ai bien sa présence au milieu de nous, pour sa santé. Merci Seigneur. Nous allons parler de ce que Dieu, hier, c'était la nuit, comme si c'était un rêve, un songe. On me dit, Noé, Noé, Noé. Noé, ce qui était dans l'état de Noé. Je me réveille. Et cette nuit, j'entends la voix de la prophétesse me dit, ah, ne rejette pas, ne rejette pas. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose, un message de la part de Dieu. Noé, et la prophétesse qui dit, ne rejette pas, ne rejette pas. Je dis, Seigneur, on va parler sur notre vie, notre marche, en tant que chrétiens. Comment devons-nous avoir la grâce à rentrer dans notre destinée, qui est le royaume de Dieu. Et nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. On commence Genèse 6, verset 8. Après Genèse 7, verset 1. Et Genèse 8, verset 1. Et pour Genèse 9, verset 8. Nous allons lire et on va partager ce que le Seigneur veut nous parler par là, de Noé. Si quelqu'un qui a trouvé, c'est moi. Genèse 6, verset 8. Je commence 8 à 9. Genèse 6, verset 8 à 9. Ouais. C'est la parole de notre Seigneur. Amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la généalogie de Noé. Noé était né par l'homme, juste en la terre, parmi la génération de son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. 7, 1.
Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta nation, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. Amen. Et 8 et 1. 8, 1. Oui. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un souffle sur la terre et les eaux s'apaisèrent. On finit par Genèse 9, 8. Dieu dit encore à Noé et à ses fils avec lui, quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. Amen. Amen. C'était un enseignement. Notre marche, la marche du chrétien, pour avoir du succès, pour rentrer dans sa destinée. Nous savons que Dieu ne peut pas faire des choses sans qu'il puisse avertir à ses enfants. Nous avons dit, nous connaissons l'histoire de Noé. À l'époque de Noé, nous voyons ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de choses qui s'est passées qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Noé, il y avait des violences, il y avait des débauches, il y avait des choses vraiment, la méchanceté. Et ce que nous vivons encore à ce temps-là, le temps actuel que nous sommes, nous vivons les mêmes choses comme c'était à l'époque de Noé. Mais Dieu, il a fait que parmi cette génération, il a fait grâce à Noé. Il a fait grâce à Noé pour le révéler qu'il devait détruire la terre et tout ce qui était sur la terre. Les problèmes de déluge. C'est là qu'il a donné toutes les procédures pour la construction de l'arche à Noé. Malgré Noé, il était à l'écoute de Dieu. Noé invitait les gens pour qu'ils viennent pour la construction de l'arche. Mais comme ces gens, ils étaient en train de faire tout ce qu'ils voulaient, ils voulaient faire ce qu'ils voulaient sans entendre ce que Dieu a dit à Noé. Noé, il avait fait quoi? Il a obéi. Il a écouté et il a mis en pratique ce que Dieu avait dit. Et Noé a trouvé grâce. Il était distingué parmi les gens de cette génération. Et il était sauvé, lui et sa famille. Et nous connaissons l'histoire. Comme Dieu avait détruit toute cette nation, il y avait seul Noé qui a été distingué de toute cette génération. Et aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler aussi notre marche en tant que chrétien. Noé, il a trouvé grâce. Mais Dieu, lorsqu'il a pris cette décision, la destruction, il s'est révélé à lui. Il a écouté. Et il a fait. Cela a été sauvé. Il est rentré dans le plan de Dieu. Toi et moi qui nous sommes là aussi, nous vivons la même chose actuellement. Si Dieu nous rappelle encore, parce qu'il sait que les mêmes choses qui se passent aujourd'hui dans ce monde, dans cette nation que nous vivions. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre à l'époque de Noé. Mais toi et moi, nous sommes appelés le temple de Dieu. Comme papa nous a dit que nous sommes Bethel. Nous sommes le temple de Dieu. Rien ne peut arriver sans que Dieu se révèle à nous. Ce qui s'est révélé à Noé, Noé a fait attention. Il a prêté l'oreille. Il a fait ce que Dieu voulait faire. Il a été sauvé. Comment donc devons-nous, parce que le mal continue jusqu'à aujourd'hui, les gens sont devenus méchants, toutes sortes de péchés est permis. Comme dans l'époque de Noé, il y avait toutes sortes de péchés. Aujourd'hui aussi, il y a toutes sortes de péchés, même ce qu'on ne peut pas citer. Mais nous savons comment la vie actuelle. Et quand j'ai eu ce message, je dis, Seigneur, c'est vrai, si Dieu nous parle parce qu'il veut notre bien, il dit que
Comment dois-je marcher en tant que chrétien, croyant en Jésus-Christ, pour être distingué, pour échapper à la destruction? Il y a quelques points que nous allons noter, que nous connaissons déjà. Pourquoi Noé était sauvé? Parce que Noé était à l'écoute. Il a écouté. La première chose que nous devons être à l'écoute de Dieu. Des fois, nous écoutons, mais nous changeons. En tant que chrétiens, nous écoutons. Dieu nous parle. Dieu a toujours parlé. Il continue à nous parler. Il continue à nous avertir. Il continue à nous corriger. Il continue à faire des choses pour que nous ne puissions pas perdre le salut. Mais des fois, nous écoutons, mais nous négligeons. Être à l'écoute, c'est prêter l'oreille et avoir la vie de Dieu. Dieu a donné son avis. Et toi, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu penses à ce que tu as écouté, à ce que Dieu t'a dit pour ta vie? Tu es venu en Jésus-Christ. Dieu t'a dit quelque chose pour ton avenir, pour ton bien. Être à l'écoute, c'est faire ce que Dieu t'a dit. Nous, on ne peut pas changer notre avis, mais être à l'écoute à la vie de Dieu. Dieu a donné son avis. Ma fille, comme elle avait parlé à la création, en créant Adam et Ève, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Il a dit, bon, mangez tout. Mangez tout ce qu'il a, mais ne touchez pas. Ils ont écouté. Ils ont écouté les conseils de Dieu. De même, nous écoutons les conseils de Dieu. De même, Dieu nous parle. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé, au lieu d'écouter la vie de Dieu, ils ont changé leur avis. Ils ont fait ce qui n'était pas ce que Dieu ne les avait pas dit de faire. Et voilà, la destruction est arrivée, la mort est arrivée, la souffrance est arrivée, et comme on dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort est rentrée suite à faire ce que Dieu ne nous a pas dit de faire. Ils ont changé la vie. C'est ce que nous aussi, aujourd'hui, les chrétiens, nous changeons la vie. Dieu te dit, ma fille, ne fais pas ça, marche dans cette voie. Tu as écouté. À quelques temps, tu changes. Ah non, si j'attends la voix de Dieu, peut-être c'est long. Je peux changer mon avis. Tu changes ton chemin. C'est ça qui nous arrive les chrétiens. Mais la volonté de Dieu, que nous puissions être à son écoute. Comme la Bible nous dit dans le Proverbe, mon fils, écoutez ma parole, écoutez mon enseignement. C'est ça qui nous amènera au salut éternel. C'est d'être à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es devenu chrétien. Tu cherches des succès, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Amen. Le changement de la vie. Le problème d'Adam, c'est ça qui a amené la destruction. Ne pas écouter, c'est amener à la destruction et à la défaite. Écouter, c'est garder ce que Dieu a fait, qu'on t'a fait connaître. Garder ce que Dieu t'a fait connaître dans ton cœur. Les principes de Dieu. Quand on écoute ces principes, ça nous amène au succès. Ça nous amène loin avec Dieu. Le cœur, d'abord, garder ce que tu as écouté et s'approcher de Dieu. Amen. Et le deuxième point, c'est la soumission, c'est l'obéissance. La parole de Dieu n'est pas comme la parole du monde. Lorsque nous écoutons Dieu, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce que nous allons obéir. L'obéissance, c'est à écouter, tu écoutes et tu obéis et tu exécutes. C'est ça que Dieu veut. Une chrétienne qui n'écoute, il écoute, mais qui n'obéit pas, qui n'est pas soumis à son Père, ce chrétien ne peut pas avancer. Ce chrétien ne peut pas aller plus loin. Ça, écouter Dieu et obéir à ce que Dieu nous dit de faire. C'est ça que Dieu veut pour que nous puissions avancer dans notre vie, dans notre marche avec lui. Souvent, on se contredit
que Dieu a dit, marchez dans mes voies, vivez ma parole. Mais on a entendu, mais pour exécuter, pour se soumettre à ce que Dieu a dit, on fait le contraire. Le temps est arrivé, donc nous devons chercher à être soumis. La soumission, l'obéissance. La soumission produit des fruits. Amen. Quand on est soumis à Dieu, on aura des fruits, des bons fruits. L'obéissance. Dans l'obéissance, il y a beaucoup de choses à dire. Jamais une personne qui désobéit peut avoir du succès. Jamais. Jamais personne ne peut réussir dans la désobéissance. Faire ta volonté et ne pas faire la volonté de Dieu. Faire ta volonté et ne pas faire la volonté de celui qui est devant toi. Faire ta volonté et ne pas obéir à ce que ton autorité te demande de faire. Même dans le travail. Quand on te demande, va nettoyer là-bas. Tu dis non, moi je suis bien habillé, je ne vais pas nettoyer. J'ai ma cravate, j'ai ma veste, je ne peux pas nettoyer là-bas. Tu ne peux pas être payé parce que tu as désobéi. Mais une chrétienne ou bien un chrétien doit obéir totalement à son Dieu, à son Créateur et à son autorité. Aujourd'hui, je vais dire l'exemple de papa. C'est notre papa. Quand il me demande, maman, il fait ça. Je dois obéir parce que c'est mon autorité. Je vais l'obéir. Je vais me soumettre à lui pour que je puisse avancer aussi dans ma vie spirituelle, dans ma vie, dans toute ma vie. C'est ça que la marche des chrétiens. Celui qui est appelé chrétien doit se soumettre à la parole de Dieu. Quelles que soient les difficultés, les complications qui nous arrivent, des choses difficiles qui nous arrivent, mais nous devons avoir le courage de se soumettre, de soumettre. Des fois, on peut te blesser, même ton chef peut te blesser, peut te dire de mots qui vont te faire mal. Mais si tu te demandes, va faire ça, il faut obéir. Amen. 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 Oui. On est des chrétiens, mais il y a des petites choses que nous ignorons. Pour cela, nous ne pouvons pas avoir du succès. On a vécu des choses, des fois, tu n'as même pas envie de les faire. Mais, parce que c'est un chef qui t'a dit, aujourd'hui je vois les enfants d'ici, excusez-moi, vous qui êtes nés ici, il y a des choses, des fois, on parle de leur autorité comme si c'était des amis. Mais quand même, c'est ton autorité. Il faut quand même avoir la façon de parler, malgré les blancs, malgré des situations difficiles, des choses compliquées, mais il faut avoir la manière de parler à ce qui est supérieur à toi. Je vois des fois le médecin, quand ils viennent à l'hôpital, j'avais un collègue qui travaille avec nous, quand le médecin vient, le chef vient, il dit, bon, fais ça, fais ça. Si tu ne viens pas, je ne fais pas. Oh, je dis, mais quand même. Et oui, si tu ne viens pas, je ne fais pas, je ne fais pas. Je dis, quand même, il faut la façon de parler à personne. C'est ça, nous devons avoir une façon de nous soumettre à celui qui nous a créés et de nous soumettre à nos autorités, qui est avec nous, qui nous dirige. C'est pas parce que des fois tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup une situation et tu vas désobéir, être insoumis à ton supérieur, à ton pasteur, à ton autorité. Non, quelle que soit ta catégorie, quel que soit ton niveau intellectuel, mais quand même un pasteur, vient un serviteur de Dieu, ne connaît pas parler le français, mais toi tu connais parler le français, mais tu es soumis, tu dois être soumis, parce que c'est une autorité spirituelle. Amen. C'est que nous négligeons. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avoir du succès. Nous, on cherche du succès. On cherche que Dieu puisse nous bénir. Mais quand on est insoumis, on ne peut pas être béni. On ne va pas traiter Dieu. Non, que Dieu, il n'est pas vrai. Pour ça, on dit tout le temps, nous ne devons pas chercher de complications. Noé, je pense, quand Dieu lui a dit, il a trouvé grâce parce qu'il était soumis à toutes choses.
il était sauvé. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Mais il était frappé. On s'est moqué de lui. Et on a déchiré ses vêtements. Mais il était toujours... Il n'a pas dit que j'étais Dieu. Il n'a pas dit que j'étais Dieu. Mais avec toute une humilité, pour que toi et moi aujourd'hui tu sois appelé chrétien. Si nous sommes chrétiens, nous devons suivre son exemple, suivre ses pas. L'humilité, l'orgueil, nous devons nous détacher. Un chrétien qui veut avoir du succès et rentrer dans sa destinée doit se détacher de ce qui est terrestre. Amen. Se détacher. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Et on nous dit de marcher dans le voie de Dieu. C'est-à-dire abandonner, se détacher de tout ce qui est terrestre et s'attacher aux choses qui sont spirituelles. Donc là où il y a personne, ni la vue, ni la terre peut atteindre. Dans Colossiens 3, on nous dit que Jésus, alléluia, nous devons chercher ce qui est spirituel plus que ce qui est matériel. Nous devons nous détacher des choses de ce monde qui nous amènent à la destruction, qui nous amènent à la mort et nous attacher aux choses de Dieu pour avoir du succès. Oui, la chair, on nous dit que la chair a toujours des désirs contraires à celui de l'esprit. La chair veut nous amener aux choses plus en vue des choses du monde, non aux choses qui sont spirituelles. Mais Dieu nous veut aujourd'hui que oui, vous êtes dans un monde dont il y a beaucoup de choses, que le diable vienne pour nous aveugler, pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu, pour nous empêcher d'avancer dans le Seigneur. De toutes choses. Mais Dieu, Christ a dit, ne vous attachez pas. Et il continue toujours à nous rappeler, ne vous attachez pas à ces choses qui sont inutiles. Cherchez de vous attacher aux choses qui sont utiles, qui vont t'amener à la perfection, qui vont t'amener à une autre statut, changer ta statut. C'est ça qu'est la marche des chrétiens. Nous sommes faibles, mais par ta grâce, nous ne pouvons pas faire tout seul. C'est par l'Esprit. Amen. Nous devons marcher, troisième point, par l'Esprit. Pour avoir tous ces critères et être à l'écoute de Dieu. On ne peut pas écouter Dieu quand on n'a pas l'Esprit de Dieu. On ne peut pas être soumis quand on n'a pas l'Esprit de Dieu. Dans tout ça, la première personne que nous devons mettre, avoir le désir d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, ces critères qu'on vient de citer, d'écouter Dieu, d'être soumis, de s'humilier, ça ne vient pas de nous-mêmes. Amen. Nous avons beaucoup de caractères différents que nous ne pouvons pas changer. Pour ça, nous devons chercher à aspirer à l'Esprit de Dieu, avoir soif des choses de l'Esprit. On nous dit toujours d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Désirer d'avoir l'Esprit que le Saint-Esprit soit au centre de toutes choses, au centre de nos vies. C'est ça qui nous donne l'accès de faire ce qu'on vient de citer, d'être à l'écoute de Dieu, aspirer aux choses de Dieu, vivre la parole de Dieu. La recherche du monde ne peut pas nous amener à notre destination. Nous pouvons avoir toute richesse, mais ça ne peut pas nous amener loin. Ce qui nous amène loin, c'est les choses qu'on vient de citer, d'être à l'écoute de Dieu, obéir, la soumission, l'humilité et pourquoi pas la sanctification.
La sanctification, nous avons cru en Jésus-Christ. Lui-même, il s'est offert la croix. Il a pris toutes nos fautes. Il a pris toutes nos iniquités. Il s'est chargé de tous nos péchés. Il nous a appelés à vivre dans la sanctification. Sans la sanctification, on ne peut pas avoir du succès. Parce que c'est la chair qui va nous pousser à faire ce qui est dans le péché. Et la Bible nous dit dans Hébreu, par son offrande, Hébreu 10, 14, par une seule offrande que Christ a donné sa vie. Il s'est donné totalement et nous a appelés à la sanctification. Du fait de verser son sang, il a effacé le péché qui nous condamnait. Du fait de verser son sang, il nous a lavés, il nous a purifiés. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. Amen. Nous sommes appelés à marcher dans la purification. Sans cela, nous ne pouvons pas avoir de succès. Nous ne pouvons pas nous communiquer avec Dieu. On peut faire des prières et des prières, mais nos prières ne seront sans succès. C'est ce que Dieu veut de nous. À ce temps qui est difficile, à ce temps où l'ennemi nous tend des pièges tout le temps, à ce temps donc des choses deviennent obscures, des fois vraiment obscures, mais Christ, comme il est lumière, il nous fait éclairer dans sa parole. Marchez dans mes voies, soyez sanctifiés, parce que votre corps m'appartient, vos vies m'appartiennent. Lorsque nous écoutons et nous sommes soumis à ces paroles, de marcher, de fuir le mal, de fuir tout ce qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur. C'est que le Seigneur dit. Être appelé chrétien, ce n'est pas seulement être chrétien étiquette, mais un véritable chrétien, c'est se soumettre et croire à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta vie? Dieu nous a fait des choses, nous a dit beaucoup de choses. Chacun a eu de la part de Dieu. Beaucoup de choses de la part de Dieu. Cela, on nous dit tout le temps, la Bible nous dit, soyez capables de retenir les enseignements, les instructions, les corrections de notre Dieu. Soyons capables, parce que nous sommes sa maison. Sa volonté que sa maison soit pure, ni tache ni ride. Ni tache ni ride. Sa maison doit être propre. Nous devons faire l'effort, notre marche avec le Seigneur, notre marche avec celui qui nous a appelés. Faire l'effort de détruire tout ce qui est humain, tout ce qui est chair. Pas avec notre force, mais par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons toujours, tout le temps, dire au Saint-Esprit, lorsque nous trébuchons, dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, reviens, renouvelle ma vie. Cherchez toujours à renouveler ta relation avec Dieu. Cherchons toujours à nous communiquer avec Dieu. Cherchons toujours à faire des choses que Dieu nous demande de faire. Dieu, c'est qu'un chrétien qui veut aller plus loin avec le Seigneur, c'est un chrétien qui apprendra à pardonner. Alléluia. Nous devons nous apprendre. Dieu veut que nous apprenions à pardonner. Pardonner les uns et les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Avec amour. Avec amour. Chrétien, c'est Christ. C'est le dérivé de Christ. Pardonner avec amour. Il y a des choses, des fois, on cherche la volonté de Dieu, mais il y a des barrières. On met des barrières parce qu'il n'y a pas de pardon. Et on est appelé chrétien. On est appelé chrétien. Dieu nous demande toujours, même ton ennemi t'a fait du mal. Tu es un enfant de Dieu. Tu vas être au-dessus de cette personne. Même Dieu, je ne causerai pas. Mais toi, tu es chrétien, tu vas le prouver que je suis un enfant de Dieu. Tu dois pardonner pour avoir du succès. Tu dois pardonner pour rentrer
dans ta destinée. Beaucoup, nous avons perdu cette notion de pardon. Même nous qui avons des maris, il y a des choses, des fois, il y a des disputes dans les couples. Il y a des querelles dans les couples. On arrive la nuit, chacun regarde, l'autre regarde de l'autre côté, l'autre regarde de l'autre côté. Mais tu es un chrétien. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Oui. Comment devons-nous avoir du succès? Si aujourd'hui, comme je dis que le temps est proche, comment devons-nous avoir du succès? C'est ton mari. Tu es en colère. Tu ne veux pas lui causer. Il n'y a pas de pardon. Et si nous voulons avoir du succès dans tout ce que nous avons besoin, même si Jésus revient aujourd'hui, apprendre, Dieu nous dit, apprendre à pardonner. Apprendre à pardonner même ton enfant. Apprendre à pardonner ton mari, ta femme. Il t'a fait du mal, ce n'est pas grave. J'ai béni quelqu'un que je connais. Non, j'ai dit, cette femme que Dieu la voit. Elle, même on lui fait le mal, elle ne réagit pas. Des fois, les gens trouvent qu'elle est vraiment lâche, mais elle n'est pas lâche. Je pense, je dis, Seigneur, que j'arrive à ce niveau aussi. Parce que moi aussi, des fois, je suis compliquée avec mon mari. Mais j'ai changé quand même. Non. Dieu ne m'a pas enseigné. Oui, parce que quand j'étais chrétienne, hein, c'est vrai ce que je vous dis, mes bien-aimés. J'étais chrétienne, mais des fois qu'on se disputait, je ne causais pas. Lui, il ne pratique pas comme moi. Moi, je suis au fond, comme lui dit, tu es au fond, au fond. Mais quand je me fâchais, alors le diable était... Des fois, il vient me parler, je n'ai même pas envie de lui parler. J'ai une boule là, mais je suis chrétien. Un jour, le Seigneur m'a fait voir ce que j'ai dit. Voilà, tu vas aller en affaire à cause de quoi? La colère. Oui, Dieu m'aime beaucoup. Un jour, vraiment, dans mon rêve, un grand trou. On me dit, j'étais en colère avec lui. Depuis ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et je suis revenue. La colère, je ne dors plus la colère. Même on a besoin. Même, il y a des petites choses dans tous les couples. Il y a des petites, des fois, incompréhensions. Mais on pardonne. Et on avance. On avance. On a du succès. C'est que Dieu veut que nous puissions vraiment adapter cette attitude de Jésus-Christ. Comment il a souffert à la croix. Comment on le chicotait à la croix. Comment on a arraché ses cheveux, la barbe, la couronne d'épines. Mais il a dit, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Parce que Christ, notre exemple, il a vu loin que la gloire l'attendait. Amen. Que la gloire l'attendait. Et Dieu, ce soir, Dieu veut nous dire encore que nous avons été sauvés. Et il est parti nous chercher une place, trouver des places. Et nous devons apprendre à pardonner nos ennemis, à pardonner nos enfants, à pardonner nos familles, afin que nous puissions être appelés des véritables chrétiens. Amen. 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 Je ne choque personne. Nous tous, on s'enseigne, nous tous. Amen. Les pardons les uns les autres. Dieu veut encore un chrétien. Comment devons-nous marcher avec lui? Dieu veut que qu'on honore, honorer Dieu. Un chrétien, lorsque nous prenons les engagements, notre marche vis-à-vis de Dieu, nous prenons les engagements, nous devons respecter ces engagements. Nous devons respecter ces engagements dans les services que Dieu nous a donnés. On fait le vœu à notre Dieu.
on est des chrétiens, on fait des vœux à notre Dieu. C'est que je vois des fois, on fait des vœux à notre Dieu. Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Lorsque tu me donneras l'argent, lorsque tu me donneras une femme, lorsque tu me donneras un enfant, lorsque tu me donneras tous ces biens-là, Seigneur, je te serai fidèle. Je penserai à faire ça. Je vais bénir, je vais soutenir l'église, je vais faire ça. Mais lorsque Dieu nous donne, tu deviens un Kwangol, comme on dit à Kikongo. Tu ne peux pas avancer. Parce que tu as pris l'engagement de bénir Dieu, de bénir l'œuvre de Dieu, d'honorer Dieu avec tout ce qu'il te donne. Mais tu changes la vie. Comment peux-tu avancer? Comment peux-tu avoir du succès dans ta vie chrétienne? Personne t'a poussé, mais toi-même, ce que je vois souvent quand un serviteur de Dieu arrive ici, de dehors, il dit oui, combien, ceux qui veulent donner, soutenir l'œuvre de Dieu, passer devant. Et toi combien, toi combien, toi combien, pour honorer l'œuvre de Dieu. Mais on met le nom, on met le nom, on met le nom. Après, il n'y a plus. Mais tu as pris l'engagement. Tu es chrétien, tu as pris l'engagement pour bénir Dieu, pour bénir l'œuvre de Dieu. Après, tu commences à dire, non, bon, tu fais des calculs d'abord pour toi. On ne peut pas avoir du succès. On aura du succès lorsque on fait un vœu et on accomplit. On aura du succès lorsque on a promis, même à ton prochain. Parce que tu as parlé. Et tu l'as accompli, tu l'as fait. C'est là où tu vas avancer dans ta vie chrétienne. Amen. Et il faut être, Dieu nous dit, apprends à être honnête. La proverbe, on peut dire proverbe 22. La proverbe, on peut dire proverbe 22. Proverbe 22, 22. Proverbe 22. 22. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Ne dépouille pas le faible parce qu'il est faible. N'écrase pas le pauvre à la porte de la vie. Amen. Proverbe nous dit que on ne peut pas prendre des choses, être honnête. Il y a des chrétiens qui sont malhonnêtes. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont malhonnêtes. Que Dieu vraiment nous pardonne. On ne peut pas prendre des choses de quelqu'un parce qu'il est faible. La vie d'un enfant de Dieu, nous devons vivre à l'honnêteté. L'honnêteté s'appelle. Il y a des fois des choses qui arrivent au milieu des chrétiens qui ne sont pas honnêtes. Amen. Qui sont vraiment durs. Parce que lui, il est privilégié, bien elle est privilégiée, elle va envier des choses d'un pauvre malheureux, d'un pauvre qui n'a pas la possibilité d'avoir. De peu qu'il a à avoir, et ses yeux sont là-bas. Comme je vois ce que j'entends au pays, les serviteurs de Dieu, ils veulent profiter des gens qui sont faibles. Parce qu'il a prié pour lui, mais c'est un serviteur ou bien c'est un chrétien, il a prié pour lui, la personne a trouvé la guérison, la personne a eu ce qu'elle avait demandé, et il veut profiter de lui par sa faiblesse. Oui, viens fais-moi ça, parce que c'est moi qui ai prié pour toi. Il veut même confisquer ses biens. Mais je dis, malheur à telle personne, malheur à ces gens qui font des choses qui n'est pas normales devant Dieu. Notre vie chrétienne, c'est une vie donc que nous devons vraiment la préserver. La préserver.
être béni, pour avoir du succès, il faut qu'on te fasse ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu donnes l'argent avant qu'on prie pour toi. Il faut que tu payes la parole de Dieu. Non. Pour ça, nous devons être très, très attentifs. Très, très attentifs. Les méchants, ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié pour les chrétiens, surtout nous les chrétiens. Ils n'ont pas pitié, ils veulent toujours la destruction. Mais nous devons nous réveiller. Veillez. Pourquoi on l'a dit? Veillez. Nous ne savons pas à qui on a affaire. Notre vie doit être une vie de prière. Une vie de prière. Une vie, même accès même. On ne peut pas seulement attendre le temps d'aller dormir. Comme ça, je vais aller prier. Bien, je me lève, je prie et moi, je vais au travail. C'est vrai, des fois, au cours, après le temps. Mais dès que tu es disponible, même dans ton chemin, pour que l'ennemi ne puisse pas t'attraper, tu es un chrétien, il y a des pièges partout. Il y a des pièges partout. Nous ne pouvons pas vraiment faire toute la journée, j'ai prié seulement une fois. Même dans les bus, dans la voiture, avoir cette vie de prière continuelle. Et puis, quoi encore? La persévérance. Tout point, c'est le rappel, parce que nous avons déjà entendu parler. C'est le rappel, parce que Dieu me dit, Noé, il a trouvé grâce parce qu'il suivait tous les principes de Dieu. Dieu veut nous faire encore grâce. Nous sommes encore un temps, donc nous avons la possibilité d'écouter la parole de Dieu. La possibilité d'être ensemble dans les églises. Il y a d'autres pays, des gens dans les autres pays qui n'ont même pas la possibilité. Ils se cachent dans les maisons. Des fois, ils se cachent dans des grottes pour lire la Bible. Mais nous avons cette grâce d'écouter Dieu. Nous avons cette grâce de mettre cette parole en pratique. Le temps devient très très dur. Si Dieu nous a parlé encore de Noé aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu le sait. Il dit que nous sommes ses enfants. Il ne veut pas nous perdre. Parce que nous sommes son temple. Il s'est donné pour nous. Il veut que nous puissions marcher de succès en succès. De succès en succès. Il a trouvé cette génération avec Noé. Et aujourd'hui, il y a qui? Peut-être avec toi, peut-être c'est à moi. Si nous écoutons, si nous sommes soumis, si nous marchons selon ses voies, si nous pardonnons, si nous aimons, si nous veillons à ce que le diable ne puisse pas nous attraper, notre communion. Notre communion. Nous devons être disposés. Disposés en tout. C'est ce que Dieu veut. Un chrétien qui veut la réussite, les choses spirituelles, il va être disposé à tout moment à répondre à toute exigence, ce que Dieu nous exige. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous exige de bonnes choses pour notre bien. Nous devons changer notre façon de marcher. Changer, pas tout seul, mais toujours demander que vraiment le Saint-Esprit aide-moi. Aide-moi, que je trouve grâce jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Que je ne marche pas dans la distraction. Que je marche dans l'obéissance. Que je marche, Seigneur, selon tes voies. Je suis incapable. Notre corps, là, nous pousse des fois à faire ce qui n'est pas à la volonté de Dieu. Mais par sa grâce, si nous revenons dans ses voies, nous aurons la victoire. Nous aurons du succès. Nous aurons tout ce que
comme il a planifié dans nos vies terrestres. La joie de vivre dans le Seigneur. La joie de travailler dans le Seigneur. La joie de, alléluia, de faire tout ce que Dieu a promis à ses enfants. Parce que nous marchons dans la bonne voie. Nous marchons dans la bonne voie. Nos vies doivent être transformées. Nos vies doivent être changées. Nos vies doivent vraiment être agréables à Dieu et à nos prochains. Si on aime Dieu, on ne voit pas. Comment tu peux avoir des rancines avec ta soeur et ton frère? Tu es un chrétien. Comment tu as serré ton cœur avec ton entourage? Non. Dieu ne nous a pas appelés pour la mort, mais il nous a appelés pour le salut. Dieu veut que nous puissions vivre cette vie-là qu'il nous a appelés. Une vie qui le glorifie. Une vie qui nous amène jusqu'au dernier souffle, nous amène vers lui. Amen. L'homme, le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 14, quelle que soit la situation que nous traversons, quels que soient les moments que nous traversons, il a dit que je suis le chemin. Je suis le chemin, je suis la vérité. Celui qui s'accrochera à moi ne sera pas dans la confusion. Amen. Celui qui s'accrochera à moi n'aura pas à honte. C'est ce que nous devons faire. La souffrance que nous vivons maintenant, nous ne voulons pas continuer à vivre là-bas la souffrance. Non, personne. Si nous souffrons pour un moment, mais nous avons crié à lui, sa volonté que nous puissions suivre son chemin jusqu'à son retour. C'est ça, il dit. Il a fait grâce à Noé. Aujourd'hui aussi, il veut nous faire. Nous avons ces privilèges d'être appelés enfants de Dieu. Combien qui sont encore dans le monde, qui écoutent, mais les oreilles sont bouchées. Combien qui ont été prêchés. Ils ont reçu la parole, mais ils ont abandonné. Mais toi et moi, si nous sommes encore là, nous sommes encore affermis, nous continuons toujours à quitter nos maisons, venir dans ces lieux, parce que Dieu veut nous instruire, veut notre bien jusqu'au bout. Jusqu'au bout, accrochons-nous, bien-aimés. Accrochons-nous, cette vie-là est passagère. Passagère. Il faut se dire que je suis le temple du Saint-Esprit. Mon caractère, ma marche avec le Seigneur. Est-ce que je peux trouver grâce comme Noé? Est-ce que je peux trouver grâce? On va te poser des questions ce soir. Comment je me comporte? Est-ce que je suis soumise à ce que Dieu me dit? Est-ce que j'écoute? Dieu m'a fait révéler beaucoup de choses. Est-ce que je l'écoute ou j'écoute le monde? C'est des questions que nous devons nous poser. À chaque fois, notre vie chrétienne, nous devons nous poser des questions. On ne peut pas marcher seulement marcher sans nous poser des questions. On peut marcher, après tu t'arrêtes, tu te dis bon, je vais m'examiner. Quand j'étais sans Christ, païen, comment j'ai marché? Aujourd'hui, ça fait combien d'années je suis dans le Seigneur, je suis appelé chrétien. Comment je marche? Tu fais le bilan. Des choses qui sont positives, gloire au Seigneur. Des choses qui sont négatives, c'est le moment de réparer. Amen. C'est le moment que nous devons réparer ce qui est négatif. Est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Je suis chrétien. Ou bien je m'associe encore avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens. Mon associé, c'est qui?
C'est Jésus ou bien c'est le monde? C'est les questions que nous devons nous poser. Je m'associe avec qui? Je marche avec qui? Je vis avec qui? Est-ce que j'ai encore l'humilité? Je m'humilie, même j'ai fait des choses pour bénir Dieu, pour bénir l'œuvre de Dieu. Est-ce que j'ai fait ça discrètement? Ou bien je vais montrer aux gens pour qu'ils disent que c'est elle qui fait? Lorsqu'on me fait souffrir, est-ce que je pardonne? Notre marche, le Seigneur. On ne peut rien faire sans demander la permission à Dieu. Parce que nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à quelqu'un. Comme Abraham, comme Moïse. Vous ne pouvez rien faire sans consulter Dieu. Souvent, nous avons la déception parce que nous ne consultons pas Dieu. Dès qu'il y a un problème, on prend la décision tout seul, on décide. Mais ces gens-là, ils avaient dit que ce n'est parce qu'ils consultaient Dieu. Moïse ne pouvait rien faire. Abraham ne pouvait rien faire. Tout cela, Dieu dit, ils étaient fidèles à la maison de Dieu. Est-ce que nous sommes encore fidèles? Nous sommes des chrétiens. On est encore fidèles aux choses de Dieu. Est-ce qu'on garde encore cette parole telle que nous la recevons? Est-ce qu'on garde encore les enseignements? Ou bien on reçoit les enseignements et puis on abandonne? Nous devons surmonter. Surmonter, être vraiment de vrais chrétiens. Surmonter tout ce qui peut nous empêcher d'avoir du succès. La Bible nous dit, marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas le désir de la chair. Surmonter la chair, surmonter, éviter les conflits les uns les autres. Amen. C'est ça, notre marche de chrétien. Un chrétien ne peut pas être en conflit. Si tu es en conflit avec ton prochain, c'est que tu es en conflit aussi avec ton Dieu. Amen. Oui. Tu es en conflit avec... Parce que cette personne-là, c'est l'image de Christ, non? Parce que la personne que tu es en conflit avec lui, avec elle, c'est Dieu. Parce que nous sommes de Dieu. C'est-à-dire, petits enfants, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Lorsque tu es en conflit avec moi, c'est que tu es en conflit avec Dieu. Il faut réparer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en conflit avec Dieu. Comment tu vas t'approcher de lui? Tu ne peux pas s'approcher. Il ne va pas t'écouter. Va d'abord arranger les problèmes avec ton prochain, avec qui tu as le conflit. C'est la vraie marche des chrétiens. Je n'ai jamais vu Paul ou bien Jean ou bien Pierre en conflit avec les autres disciples. Je n'ai jamais entendu. Mais nous, on est des chrétiens, on a des conflits entre nous. Tu vois? Je l'aime pour enfin seulement parce que... Mais au fond, tu ne l'aimes pas. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. L'amour corinthien. On peut tout faire. On peut tout donner. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a rien de bon. Il n'y a pas de succès. Tu es bien, tu donnes, mais ça va tomber, ça tombe. Comme dans la main. On te donne cette main, que la main gauche ne voit pas, ne sache pas. L'amour de ton prochain. Lorsque nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer nos prochains, aimer nos ennemis, aimer tous les gens qui nous persécutent, puisque nous aurons des tribulations,
Nous aurons des persécutions. Nous serons haïs. Lui-même, il a dit dans Jean, je pense 15, je vous dis ces choses, vous qui êtes chrétiens, vous qui me suivez, vous serez haïs. Vous aurez des tribulations, mais gardez silence. J'ai vécu le monde. Nous ne pouvons pas vaincre le monde si nous n'avons pas l'Esprit de Christ. C'est grâce à l'Esprit de Dieu qui est en nous qui va nous aider à faire ce que Dieu nous demande de faire, afin que nous puissions avoir du succès. Alléluia. Les difficultés vont nous accabler, mais la persévérance, que j'insiste toujours. La persévérance. Nous sommes dans un temps difficile, temps pénible, mais persévérant. Tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu vas subir des tribulations, des persécutions, des fois des insultes, des choses choquantes, mais tenons-nous fermes. Tenons-nous fermes. Comme Dieu nous a parlé pendant la retraite, il nous a parlé encore le dimanche, qui est vraiment, tenons-nous fermes. Nous sommes des chrétiens, à l'Esprit de Christ en nous. Dieu veut que nous puissions vivre cette parole ce soir encore. C'est le rappel qu'il nous fait tout le temps, parce qu'il nous aime. Restons toujours attentifs à son écoute. Restons toujours attentifs, obéissant à sa parole. Sanctifions-nous tout le temps et pardonnons tout le temps. Humilité pour qu'il nous relève. Il a parlé de génération en génération. Il parle toujours aujourd'hui qu'il ne changera pas. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui aime son Église. C'est un Dieu qui ne peut pas faire des choses sans qu'il nous dise. Il nous prévient tout le temps, comme il a prévenu que je vais détruire ce monde. Tout ce qui est sur la surface de la terre, je vais détruire. Il l'a fait. Et aujourd'hui aussi, il nous dit, tu es appelé à vivre une vie avec succès dans le Seigneur. Garde cette parole. Cherchons vraiment à mettre cette parole en pratique. Veillez et priez. La vie de prière, c'est ça qui va nous sauver. La vie de sanctification, c'est ça qui va nous amener très loin avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier d'abord. Nous allons nous lever, voir comment nous marchons avec le Seigneur. Et n'oublions pas la foi. Gardons notre foi. Accrochons-nous à cette parole. Nous allons demander la grâce de Dieu. Cette grâce que Dieu a faite à l'état de Noé, il a trouvé grâce. Celle dans cette génération, lui seul qui a trouvé grâce parce qu'il était à l'écoute de son Dieu. Il était soumis à ce que Dieu lui a dit de faire. Il a marché dans la crainte de Dieu. Il a marché dans l'obéissance, dans la soumission. Il a trouvé du succès. Et Dieu a fait l'alliance avec lui. Aujourd'hui, si tu es dans cette alliance, Dieu a fait alliance par le sang de Jésus-Christ. Avec chacun de nous. Avec chacun de nous, il a fait alliance. Cette alliance, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a liés avec lui. Nous allons demander, Seigneur, me voici. Me voici, je suis une chrétienne. Tous ces critères qu'on vient de citer ici. Est-ce que je suis à ton écoute? Est-ce que je suis soumise? Est-ce que je marche dans la sanctification? Est-ce que je marche, je m'humilie? Est-ce que, quel est le point, Seigneur, que le Seigneur nous révèle? Quand on demande, le Saint-Esprit nous révèle nos points forts et nos points faibles. Ce soir, Dieu, il est là. Comme il a toujours dit, je serai toujours avec vous. Tu dois prier pour ta vie. Prions. Seigneur Tout-Puissant, tu nous as appris, Seigneur mon Dieu, mon roi, comment marcher.
en tant que chrétien, mon Dieu Tout-Puissant, combien d'années que j'ai fait